Bien, on est le 1er octobre. Bienvenue en prenant votre café. Vous faites une belle fin de mois parce que toutes les entreprises ont des mois, des trimestres. Là, on commence un autre trimestre, c'est vrai. Octobre, novembre, décembre, le dernier trimestre de l'année. Oui. On a le mois, la journée, puis il faut tout calculer ça tout le temps. Mais je vous parle pas de ça aujourd'hui, je vous parle de cristaux. Ben oui. 1 milliard de moins pour la défense, ça va grincer des dents. Il y a Radio-Canada. Ils sortent tout en hypocrite dans les journaux, hein. Pas moi, c'est important la défense, pas moi. Hein? François Legault veut passer à l'histoire. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Non. Ça, c'est pas la nouvelle du siècle. La réforme de la construction, pas une belle semaine à la bourse, les constructeurs automobiles. Et Valérie est contente. Ben oui, les Backstreet Boys aiment Montréal. Elle focus sur le positif. Sur le positif. On va vous parler de ça. Ça, c'est pour mon ami Bruce, parce que quand j'ai pas ma console, ça prend du temps, ça coûte cher une console. Il m'a faire un GoFundMe, là. Les actualités! Ça, c'est pour ceux qui l'écoutent C'est tellement cheap. Qu'est-ce qu'il dit? Un savon, ça doit faire longtemps qu'il est là, on va le regarder ensemble. Hein? Mais il est encore beau. Puis c'est encore très bon. Ça doit faire 2 ans qu'il est ici. Quand même, hein? Quand même. On va l'utiliser. Hein? Il a fait son test de durée. On va l'utiliser maintenant. Hey, les cristaux guérisseurs. Hein? Je ne sais pas si mes savons guérissent. J'aimerais ça. Je vous le dirai. Hein? Prenez mes savons et guérissez. Hein? Envoyez-moi pas le collège des médecins. Là. C'est une blague. Hein? Je me moque des cristaux guérisseurs après les purs noisetiers. Il est où Marcel Leboeuf quand on en a besoin? Hein? On a besoin de Marcel Leboeuf. Il est où, Marcel Leboeuf? T'es où? Marcel! Il n'y a personne dans la maison. Je peux... Non, mais c'est parce que, tu sais, Marcel, avec ses purs noisetiers, ça s'est calmé, ça. Hein? Mais là, il y a des cristaux. La popularité de ça est assez spéciale parce que, c'est sûr que ça exploite des jeunes en Afrique. Là. C'est la première affaire. Mais sur TikTok, il y a tellement de TikTok live avec ça. Là. C'est peut-être une folie chinoise qui est arrivée ici. Donc, ça te prend tes cristaux pour reconnecter à being on the ground. C'est la même chose avec marcher les pieds puis avoir du cuivre en dessous du lit. Moi, je dois être plate. Je dois être plate de ne pas croire à ça. Je crois aux respirations, aux douches froides. Faites attention aux douches froides. Hein? Il y en a une couple qui meurt dernièrement. Là. Ça reste un stress pour le cœur si tu n'es pas habitué. Là. Commence tranquillement avant de te garocher. Moi, faire comme lui, là, me garocher dans l'eau. Non, calme-toi. Calme-toi. Hein? Cette semaine, on a appris que Radio-Canada, il fallait qu'il coupe une coupe de piastres. Là, c'est la défense à tous les départements, tous les ministres, là, toutes les places qui se font couper au fédéral. Ils appellent les journaux. Hein? Oh, se faire couper 1 milliard. Pas moi. Hein? Je suis noble. Je suis l'information. Je suis la défense. Hein? Ils vont tous leaker. Et pourtant, ils ont de la place. C'est pas qu'ils vont couper 1 milliard. Hein? C'est qu'ils vont juste faire le ménage. Il faut faire la différence entre là, tout ce qu'on va entendre au gouvernement par rapport aux coupures. Ils ont trop dépensé. Juste en masse salariale depuis 4 ans, ça a passé de 38 à 58 milliards. Hein? De 38 à 58 milliards. Je pense qu'il y a de la marge un peu. Hein? Je pense qu'il y a de la marge un petit peu pour couper un peu. Donc, ça ne veut pas dire que tu vas couper. Hein? Tu vas juste, peut-être, offrir le même service différemment. Hein? C'est toujours ça, là. Voyons donc, vous. Nous autres, là, les entrepreneurs, là. Hey, nous autres, les entrepreneurs. Hein, je me donne des titres. Hein? Nous autres. Hein? Je me mets dans la gang des entrepreneurs. Je n'es pas un entrepreneur, toi? Oui. On fait que ça. Couper les coûts, améliorer le processus. Je ne fais que ça. Hein? Je ne fais... c'est ma job première comme entrepreneur. L'affaire, c'est que je dis tout le temps, c'est ma job première parce qu'un entrepreneur a plusieurs jobs premières. Hein? Ramener des sous. Hein? Être le meilleur vendeur. Organiser. Hein? Donc, c'est la première chose parce qu'on peut pas augmenter les coûts. Hein? On vit dans un monde quand même qui est stressant un peu dernièrement. Donc, on doit augmenter. Je vais vous donner un exemple pour améliorer la capacité de mes gaufres. J'ai pas rajouté des gens. Hein? J'ai rajouté des machines pour que la même personne soit capable de gérer plus de machines de gaufres en même temps. Donc, quand on va en faire moins longtemps. Hein? J'aurais pu rajouter des personnes. C'est ça le gouvernement fédéral.
Comment ils pensent? On rajoute des personnes pour offrir le même service. L'entrepreneur va dire, qu'est-ce que je peux faire pour que la même personne, elle n'attende pas? Parce que je le vois, hein? Je me promène, puis je regarde, je vois, OK, elle attend 2 minutes entre les gaufres. Bon, OK, il y a un problème. Ça veut dire qu'on n'a pas assez de machines. Ben, on va en acheter plus. Hein? Tout simplement, pour améliorer, j'y fouette pas, là. Ils sont là, elles sont payées à attendre. Donc là, ils vont être payés à tourner plus de gaufres rapidement. Donc, tout simplement, si je suis capable de le faire, à ma petite échelle, ils sont capables de couper 1 milliard dans la défense sans couper les services qu'on offre un peu partout. Hein? Super article, tellement long, je n'ai pas pu le lire, là. J'ai essayé de le lire entre les lignes, là, dans le National Post, qui prennent position pour contrer le climat, ne rien faire. Laisser les forces capitalistes en place pour contrer le climat. Et pelaille, hein, ça va faire réagir ce texte-là. Je ne sais pas qui l'a écrit, c'était vraiment long, c'était à peu près 6 pages. Je pensais que c'était un public reportage, mais non. Et ici, ce qui explique, hein, laissons les forces en place au lieu de mettre des subventions, de contrer, de gestion de l'offre, de punir. Regardez, l'Arabie Saoudite était les leaders du pétrole, hein, l'Iran et tout ça. Maintenant, il y a le Canada qui en fait, il y a les États-Unis. La Chine, eux, ont investi depuis 2001 dans la transition pour l'auto électrique. Hein. Il n'y avait pas assez de pétrole pour fournir là-bas de charbon, fait qu'ils ont poussé la pédale au fond pour l'auto électrique et ils vont devenir les leaders mondiaux maintenant. C'est un peu ce qui explique. Je suis pas pour ça. Je pense que c'est un mélange entre les règles et trop être présent, mais je trouve ça intéressant. Je vais essayer de le relire à tête reposée en prenant une tisane, parce que à 4 heures du matin, lire un texte aussi long que ça me demande beaucoup d'énergie. Mais je trouve ça intéressant parce que on pense que les gouvernements, c'est eux autres qui doivent régler tout au complet. Le capitalisme ne peut pas, sauf que quand il y a des opportunités. Hein? Quand un message passe, puis il y a une opportunité, la Chine est en train de la saisir, le transfert pour les batteries électriques. Et nous autres, ben, on est à la merci, puis le gouvernement, ben, c'est exactement ce qu'on voit avec le gouvernement, puis je m'en viens vers là. Hein? Parce que je m'en vais au Québec. François Legault va se représenter en 2026, ça va être le plus vieux premier ministre. Ben là, regarde, il a juste 70 ans. En 2026, donc il va avoir 74 ans en 2030. Hein? Et là, ben, il veut passer à l'histoire. Ça, c'est dangereux. Hein? Il faut devenir un peu prétentieux. Il l'a pas dit, mais un peu sur le bord des lèvres. Là. Il veut devenir le plus vieux, puis il veut passer à l'histoire. Robert Bourassa a passé à l'histoire avec le projet de la baie James. Hein? Là, on essaie de faire des comparaisons pour se justifier avec Nordvolt. Hein? Et avec toutes les subventions qu'on donne aux batteries électriques, puis toute la filière batterie. Tu sais, la baie James, là, il y a une grande différence. Oui, c'était dans le Nord, OK? Est-ce qu'on pouvait aller travailler? On se posait des questions. C'était des questions organisationnelles. L'électricité, elle vient pas de la Chine. On peut pas se faire concurrencer en électricité ici au Québec. Hein? C'est tout simplement ça, là. On peut pas se faire concurrencer. Chaque province dans le monde fournit sa propre électricité parce que ça se transporte mal, à part que se transporter en batterie. Donc, tu sais, il faut comparer des pommes avec des pommes. Là. On est captif de l'électricité, on en a besoin. Et les dépenses qu'on a faites, même si elles étaient faramineuses pour le temps, on en avait besoin. Il y a une grosse différence que de se lancer dans la production de batteries dans un marché mondial dominé par la Chine et dominé par surtout dans une technologie qu'on ne connaît pas encore si elle est là. Le moteur électrique, le moteur à gaz, là, il est là depuis un bout de temps. On le sait que ça marche. Hein? Il n'y avait pas de subvention pour les barrages. Là. Ils payaient. Hein? Ils invitaient des compagnies à payer. Donc, c'est une grande différence. Nordvolt, c'est une start-up hein, qui a vu le jour en 2017. Ça fait seulement 6 ans. Ils n'ont pas d'usine encore. Le risque est énorme. Hein? Et ils ont déjà dit qu'ils avaient besoin d'argent encore. Ils sont en train d'ouvrir. Je ne sais pas qui est derrière Nordvolt, comment ils ont le pouvoir de faire plier à peu près tous les pays du monde où ils veulent s'installer. Mais il faut toujours se méfier. Puis il faut être positif. Hein? Sincèrement, au point où on est rendu, soyons réalistes, là, on veut que ça fonctionne.
Le problème, c'est que la batterie Northvolt, il n'y aura rien qui va sortir de Saint-Basile avant 13 ans. 13 années qu'il va falloir supporter. C'est énorme. C'est énorme dans n'importe quel marché. C'est énorme dans n'importe quelle industrie. Hein? 13 ans sans connaître ce qui va se passer. C'est déjà tough de le savoir, ce qui va se passer dans 1 an, 1 an et demi. On peut avoir un paquet de transitions. On le sait que la batterie au lithium là, n'est pas la solution. Hein? C'est une étape. Tout le monde le sait. Là. Ça ne durera pas à long terme parce que les gens attendent, comme moi, qu'on ait au moins 1000 km d'autonomie. Donc, pour avoir de la grande autonomie, ça va prendre beaucoup de batteries. Donc, ça va prendre une autre sorte. Il y a déjà d'autres sortes de batteries qui sont en train. Ça va toujours évoluer parce qu'on n'est pas encore arrivé à la vraie auto autonome. L'autre challenge, c'est que pour contrer le climat, on fait ça pour contrer le climat, là, tout simplement. Contrer le climat pour offrir d'autres autos qu'on va quand même utiliser des ressources naturelles. Est-ce que c'est à contre-courant? On a besoin d'auto, hein? On a besoin d'auto. Là, on va me dire, OK, parfait, ben là, on a besoin des trains, on va bâtir le train. Le REM de l'Est, 36 milliards. Je ne sais pas, moi, où qu'on va prendre tout cet argent-là. Hein? C'est beaucoup d'argent un peu partout qu'on dépense, mais ça prend des revenus. Elle est où la création de richesse? Vous allez me dire que les batteries, toute la création de richesse, elle est où? Hein? On exploite quoi? Vous allez me dire que, ouais, mais on va exploiter des mines. Les mines, ça passe pas le test du BAP la plupart du temps, le Bureau d'audience publique sur l'environnement. Les employés, on va y prendre où? Hein? D'entreprises non subventionnées, je vous donne un exemple. J'avais des employés l'année passée qui travaillaient ici, payaient bien. Hein? Ils ont une offre du gouvernement à 27 $ de l'heure, 28 $ de l'heure. Pas à côté de ça. Donc, le gouvernement fédéral, alors qu'il a augmenté sa masse salariale de 38 à 58 milliards, il est venu chercher des employés. Mais tant mieux, les employés ont bénéficié de ça. Là. Tant mieux pour eux autres, sincèrement. Là. Mais l'entreprise privée comme moi, qui vit sans subvention, je ne peux pas accorder ça. Impossible. Donc, je laisse partir. J'y ai chanté. Hein? Laisse-moi partir! Ah non, c'est elle qui me l'a chanté. S'il te reste un peu d'amour pour la femme que je suis. Ben oui, on va y prendre où? Hein? On va les arracher à d'autres entreprises. On est en train encore de jouer dans la gestion de l'offre et la demande au point de vue employé, au point de vue maison. Dans ce coin-là, les maisons vont augmenter, ce qui est une bonne nouvelle pour ceux qui habitent à côté. Mais il va y avoir une pression. Il faut bâtir des gens pour attirer 3000 employés. Donc, il y a quelque chose de pas correct. Il y a quelque chose qui marche pas, qui ne marche pas. Il faut arrêter de comparer ça à la Baie James. Hein? Donc, il faut arrêter. Là. On vit dans un monde compétitif. Les batteries, là, c'est un monde compétitif. La Baie James, il n'a pas de compétition, tout simplement. Hein? Quoi d'autre? On a déjà eu, hein? Magnolia, tiens, on devait exploiter le magnésium ici. Ça se posait de la plus grande. Ils se sont rendus compte de quoi? Qu'ils n'étaient pas capables de compétitionner avec la Chine. Là, vous allez me dire, ouais, mais il ne faut pas être colonisé, il faut être capable de le faire. Peut-être. Mais ils ont déjà une longueur d'avance avec nous. Hein? Une très longue avance avec nous. Moi, je pense que on va passer à l'histoire pour avoir été le peuple le plus dépensieux et le plus rêveux qui existe. J'y crois pas. Je veux y croire. On doit y croire. Alors, à ce moment-ci, là, je pourrais juste être positif et dire, t'es positif, t'es beau, t'es fait, t'es capable. Mais il faut être réaliste. Hein? Aussi. Voilà. Êtes-vous tombé sur la tête? Êtes-vous tombé sur la tête? J'aurais pu faire cette chronique-là là-dessus, mais la construction. Les autres, ils sont tombés sur la tête solide. Hein? J'appelle un plombier, j'appelle un électricien. Hey, changer une porte, là, ça prend 7 quarts de métier. Tu as une hotte à faire changer dans ton usine, ça prend le ferblantier, ça prend l'électricien et ça prend le poseur de hotte. Comment c'est le temps? C'est juste au Québec que ça existe. Hein? Ça, c'est une histoire de syndicat. Hein? Hein? On va avoir des causes. Ça, c'est quand un syndicat va trop loin et c'est quand un employeur, dont le gouvernement, se laisse dominer par un syndicat solide, il faut que ça change. Et c'est rare que je suis d'accord avec le ministre Orange, Boulay, mais là, c'est une maudite bonne affaire qu'on mette la hache là-dedans. Là. Faut amener de la compétitivité, faut réduire les coûts de construction de main-d'œuvre. Hein, tu fais venir, c'est parce que toute cette gang-là, en plus, là, ils devraient en profiter pour enlever les tarifs de déplacement. Là, hein.
OK, je m'en viens travailler chez vous, ben, tu vas me payer à partir de chez nous, 175$. Hein? Profitez-en donc pour enlever ça. T'sais. La plupart des travailleurs, là, hein, on se présente. C'est pas, tu sais, vous travaillez, vous habitez à Saint-Jérôme, vous travaillez à Montréal. Ça se peut-tu que tu ne charges pas à ton employeur, hein? Bon, c'est ça. Bon, c'est réglé. Donc, voilà. C'est pas mal réglé, cette affaire-là, mais c'est une maudite bonne affaire que le gouvernement commence à changer tout ça. Puis profitez-en pour enlever les tarifs, ça coûte cher, là, tu sais. L'électricien qui vient 3-4 fois chez vous, là, tu dis, ouais, c'est parce que là, tu te déplaces les faufounes un petit peu cher, là. Ben écoute, on s'en va en finance. C'est dimanche. Qu'est-ce qui se passe dans les finances? Pas grand-chose. Mais quand même, hein, on va regarder le pétrole. Le pétrole, même si c'est fermé le dimanche, on a fini la semaine quand même à 94 piastres, 92 piastres. Toutes les commodités ont beaucoup, tout est dans le rouge. Ce qui n'est pas nécessairement positif que ce soit tout dans le rouge, ça veut dire que c'est nous autres qui payent. Hein? Donc, cependant, ce qui est intéressant, moyennement, là, OK, c'est que là, en ce moment, on a des taux d'intérêt qui montent, on a le pétrole qui monte. Il y en a un des deux qui va gagner. Hein? Là, en ce moment, les deux montent au détriment de notre poche. On a besoin de du pétrole pour un méchant bout encore. D'ailleurs, les États-Unis viennent de permettre de nouveaux puits de pétrole dans le golfe du Mexique. Hein? Donc, ils continuent, eux autres, à en développer en même temps qu'ils subventionnent les batteries électriques. Il y a quelque chose d'illogique dans ce pays-là. Donc, le pétrole qui augmente va aider à réduire les taux d'intérêt. Hein? Notre portefeuille va se calmer parce que les taux d'intérêt sont là pour l'inflation. Si le pétrole coûte cher, ben le prix des denrées va monter encore. Il ne faut pas rien faire. Là. Il va y avoir des surcharges. Donc, les surcharges vont faire qu'on va être capable, on va être obligé d'augmenter les prix de nos produits, tout simplement. Donc, c'est comme ça. Donc, ça veut dire que l'inflation va être là. Même à un moment donné, ils vont avoir un point de brisure. Là. On ne peut plus continuer. Donc, vous allez juste arrêter de consommer certains biens, tout simplement. Et c'est ce que les banques centrales veulent. Hein. Et la marque Sunwing, ce qu'on veut, c'est qu'elle disparaisse. Ben, WestJet, qui l'a acheté, va faire disparaître le nom Sunwing. Ah, pas une très bonne presse. Hein? Donc, une maudite bonne affaire. Moi, je le dis, c'est une maudite bonne affaire que ça disparaisse. Hein? Les constructeurs automobiles, il y en avait plusieurs qui étaient débarqués en Chine. Hein? Mitsubishi vient de fermer son usine. Il y avait Suzuki aussi qui était là. Honda est encore là. Des constructeurs japonais. Pourquoi? Parce que parce qu'ils faisaient des autos à gaz et c'est l'auto électrique qui est en train de prendre le marché. Et les Chinois trippent. À un moment donné, c'est parce que c'est in de tripper sur une autre compagnie. Hein? Moi, je roule en Volkswagen, à un moment donné, le modèle allemand. On pense que tout ce qui est allemand est tellement de meilleure qualité. Donc, on achetait beaucoup allemand, mais de plus en plus, c'est moins snob. Les Chinois sont moins snobs pour acheter de leur propre marque et c'est exactement ce qui arrive en ce moment. Donc, ils achètent beaucoup. On parle d'ici quelques années de 39% du marché va être électrique en Chine. C'est énorme, là. C'est énorme et on doit compétitionner contre ça. Le problème, c'est que l'Union européenne veut pas des autos chinoises. Ils disent, wow, ils ont été subventionnés, puis on va leur mettre une taxe spéciale. Le problème, c'est que l'Allemagne, qui fait beaucoup d'affaires en Chine, dit non, on va les laisser faire un peu. Hein, alors que il y a beaucoup de constructeurs automobiles qui viennent de l'Allemagne. Donc, eux autres sont prêts à laisser les autos chinoises rentrer ici. J'ai hâte de voir. J'ai sincèrement hâte de voir qu'est-ce qui va se passer quand on va en avoir au Canada, parce qu'on n'en a pas encore, hein, pas à ma connaissance. Là. Donc, j'ai hâte de voir comme BYD, quand il va rentrer, quel genre d'impact BYD Canada. Electric Car, ben écoute, ils doivent s'emmener parce que IO viennent d'ouvrir. Ben, regardez. Attendez un peu, on m'a demandé de tasser ça un peu. OK, ben c'est correct. Hey, c'est un beau char, ça. C'est un beau char. Ils sont au Canada. C'est Warren Buffett qui est derrière ça, là. Là, tu d'autres autos ou il n'y en a rien qu'une?
Ils vont faire des autobus, donc compétitionner. Mais c'est intéressant. Hein? Y a autre chose que ça? OK, des autos. Un tang. Oh, ça fait peur, ça. Tang. Qui n'a pas déjà vu du tang? Ben, intéressant. J'ai hâte de voir quand, justement, ils vont débarquer ici. Qu'est-ce que ça va faire comme changement? Les prix, est-ce qu'on va les adopter? C'est sûr qu'il y a Warren Buffett qui est investisseur derrière. Ça aide à amener une crédibilité quand même. Hein? Donc, voilà. Hein? Autre semaine difficile à la bourse. Hein? Même si vous ne vous intéressez pas à la bourse, vous vous intéressez parce que vous m'avez demandé, puis je n'ai pas de conseils à vous donner, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire avec la bourse? Hein? Ben, regardez, ça, c'est depuis un mois, on a perdu 5%. Depuis 6 mois, on a pris 4%. Depuis 5 jours, oh, c'est mon frère qui est déjà sa job. J'entendais un drôle de bruit, c'est un tracteur. Depuis une semaine, on a perdu pas beaucoup, 0,5, mais c'est parce qu'à un moment donné, ça s'additionne et si on regarde depuis un an, on a monté depuis un an. 19%, c'est énorme, là, 19%. Sauf que c'est dernièrement que ça a pris une débarque depuis 5 ans, puis tout ça. Donc, la beauté, c'est que ça va se replacer. Hein? Quand, on ne le sait pas. Est-ce qu'on peut avoir un crash jusqu'à 20%? Ben oui. Ça s'est déjà vu à bourse et c'est normal, c'est souhaitable, ça fait mal au cœur en tabarnouche. Hein? Ça, c'est comme descendre. Dans le fond, quand on a un crash de 20 à 30%, là, on a déjà eu. Hein, dans toutes les bulles, il y en a une un peu avec les batteries. Là. Ça reprend normalement tous les gains perdus en dedans de 5 ans. Sauf que c'est comme si tu étais pris la tête en bas dans un manège pendant tout le temps que ça dure ton crash. C'est pas le fun. Ben d'ailleurs, je vous l'ai montré, depuis 2 ans, on n'a pas fait une scène à la bourse. 0, 0, 0, 0, 0. Donc, voilà. Hein? Les insolites. Avez-vous vu l'entrevue de notre mairesse Plante suite aux Backstreet Boys? Elle trouve ça. Ben, au moins, il aime Montréal. Il a parlé de Montréal. Quel imbécile. Non, mais là, je raide un peu, là. Hein? N'importe quelle. Elle fait rire d'elle avec les cônes oranges. On rit, nous autres même, des cônes oranges ici. Et Backstreet Boys se moque de nous parce qu'il y a des cônes oranges partout. Puis elle s'en va rire. La réalité, c'est qu'elle devrait dire, effectivement, il a raison. On approche un blitz. On est en train d'améliorer la ville. Mais pas rire comme une épaisse. Là. À un moment donné, ça n'a plus de bon sens. Et, tu sais, je fais une petite parenthèse avec Valérie, avec ses doubles bonus aux employés. Tu sais, vous vous souvenez, il n'y a pas grand temps, le premier ministre a dit, ben écoute, apprenez à gérer avant de demander de l'argent supplémentaire. Hein? Y avait-tu raison? La réponse est oui. Hein? Et, ben, j'étais à Paris, j'étais sur Paris cet été. Hein? T'es allé voir Emily in Paris, c'était où, entre autres? Et j'ai mangé une baguette de pain. Aujourd'hui, le 1er octobre, qu'est-ce qui se passe? On réduit le sel. Donc, les baguettes de pain vont passer de 1,5 à 1,4 grammes de sel. On réduit le sel. C'est sacré, hein? Tu fais pas une baguette française n'importe comment. C'est sacré, puis ils réduisent le sel maintenant pour qu'elle puisse s'appeler une baguette. Hein? Et Nutella, aimez-vous le Nutella? Moi, j'en mange pas. Mais j'en mange pas. Parce que, ben, Marlène, elle aime ça, là. Mais on fait du maudit bon beurre d'érable au chocolat. Donc, c'est ce qu'on met de l'avant. Hein? Puis on fait du bon beurre d'érable, donc j'aime mieux rester au Québec. Il reste que c'est tout un succès. Sincèrement, quand tu regardes le succès de Nutella puis des choses comme ça peut ne pas nous inspirer comme entrepreneur. Il faut que ça nous inspire quand même. Là. Même si on ne peut pas rêver en couleur, on peut rêver éveillé. Mais il reste que Nutella prend 25% de la production mondiale de noisettes. Hein? Un seul produit, c'est énorme. Hein? Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau dimanche 1er octobre. Merci d'être là. Merci de venir nous voir. Le miel en rayon est disponible encore. Et quoi d'autre? Avez-vous vu mes cheveux? Je suis en train de tester mon revitalisant et mon nouveau shampoing. Le shampoing, je l'aime beaucoup. Il mousse pas assez. On va travailler encore une autre version. Hein? Enfin, cette semaine, justement, j'ai testé de l'huile d'avoine. Ça n'a pas marché.
Donc, il faut que j'améliore le processus pour extraire de l'huile d'avoine. J'ai d'autres idées. J'ai pas abdiqué. J'ai fait de l'huile de soya. J'ai fait de l'huile de lin. On va préparer ça bientôt. L'huile de soya, on l'utilise justement dans nos produits, hein, pour les cheveux. Et quoi d'autre qu'on a fait? Les tisanes. Je suis en train de préparer ça, des tisanes pétales de tournesol. Beaucoup de projets. On s'en vient de plus en plus une épicerie en ligne avec des produits qu'on transforme ici. Hein? Donc, j'ai une fierté de ça. Je travaille très fort et vous êtes de plus en plus à me suivre là-dedans parce qu'on vous offre des bons prix et de la qualité. Donc, voilà, le mot se passe et merci. Bonne journée. Bye tout le monde. Ah ben, venez nous voir sur françoislambert.one quand même. Hein?